super. Celle-là, ça va pas, elle est trop chiante. Test micro 1, 2, 1, 2, ya. C'est bizarre, ça fait longtemps que j'ai pas tourné chez moi. Putain, je sais pas comment commencer cette vidéo. Je vais la commencer simplement. Coucou mes amours, c'est Roubaba. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça, je le fais de mieux en mieux. Une vidéo où je suis un peu vénère en fait parce que j'avais des choses à dire. On va clairement... je vais vous dire le thème de la vidéo simplement. En gros, c'est les a priori qu'en fait les mecs ont sur les meufs entre guillemets. Je sais jamais expliquer le sujet d'une vidéo en fait. Donc je crois que je vais pas vous l'expliquer et je vais vous laisser avec le générique. Ya. Je me suis munie d'un petit PowerPoint parce que oui, je travaille à fond. Des choses que j'ai envie de dire et que je n'ai pas envie d'oublier. Déjà, on va commencer par le commencement. Je me suis posé la question parce que ça fait un moment que je suis célibataire et que du coup, toutes les relations que j'ai, elles échouent entre guillemets ou bien j'arrive pas à m'attacher. Alors je me suis posé la question sur moi-même et avec mes copines notamment et je me suis dit d'où vient le problème. On a essayé de réfléchir, etc. Je me suis dit peut-être que voilà, il y avait un trop qui fait que les mecs ne venaient pas... Enfin, c'est pas que j'ai personne qui me drague, si, mais que les mecs ne venaient pas vers moi pour construire une relation en gros stable et durable. Oui, je suis en dépression de ne pas avoir de mec à 25 ans. Je suis en train de me poser des questions pour l'avenir et de chercher un géniteur pour mes enfants, clairement. À ce rythme-là, dans 4 ans, si j'ai pas de mec, de mari, je prendrai un géniteur. Voilà. Donc, en gros, je me suis posé cette question, je suis un peu allée sur YouTube, j'ai regardé un petit peu les vidéos qu'il y avait et il y a un bon grand nombre de vidéos qui ressortent en mode ce que les mecs n'aiment pas chez les meufs, 10 choses que les mecs ne peuvent pas se voir chez les meufs, non, des choses comme ça. Que des vidéos comme ça, que les mecs détestent chez les filles, ce que les mecs, que ça, vraiment, il n'y avait que ça. Et ça m'a un petit peu choquée parce que je me suis dit en fait, en gros, on est en train de nous faire passer nous pour le problème. Sauf qu'il n'y a pas que les meufs qui sont le problème. Pourquoi je me montre que moi? Évidemment. Je dirais, il n'y a que moi qui suis un problème. Et ensuite, il y a eu aussi une chanson qui est sortie, la chanson Compliquée de Dadju. Et j'ai écouté les paroles. Franchement, je suis archi fan de Dadju, enfin vous le savez. Et en fait, ça m'a un petit peu choquée parce que il parle dans sa chanson, enfin je sais pas si... On va déjà s'arrêter à ses paroles. Donc il commence par j'ai rencontré une meuf, donc il dit bien meuf, retenez bien ça, en soirée sur Paris. On se voyait quelques fois, on était plus qu'amis. Donc en gros, voilà, ils se voyaient pour Ken et voilà, ils étaient plus qu'amis. C'était un plan cul, clairement. Et en gros, il dit qu'en plus, la meuf en question, elle avait un mec. Ok, donc déjà il nous fait passer pour des vieilles meufs. Enfin du moins les meufs qu'il rencontre en soirée sur Paris sont des vieilles meufs. Si moi je traduis comme ça. Je suis grave haineuse dans cette vidéo contre les mecs un peu. C'est pas tout, on continue. Donc là on passe au deuxième couplet. Parce que jusqu'à là en fait quand on écoute ça, on va dire que ça va. Mais le deuxième couplet c'est ce qui m'a choqué. Donc là, ce qui me choque, c'est qu'on n'est plus sur une meuf, on parle d'une femme, sur Paris, pas en soirée, et elle avait l'air sérieuse, elle me parlait d'avenir. Donc en gros, Dadju nous explique que si tu rencontres une meuf en soirée, c'est une meuf pas sérieuse et elle peut pas te parler d'avenir. C'est une meuf déjà, c'est pas une femme. Donc toutes les femmes qui vont en boîte de nuit sont pas des femmes. Clairement, en gros, c'est ce qu'il dit. Et ça, moi, ça m'a choqué. Dadju, si tu passes par là, je n'ai rien contre toi, j'adore tes sons, mais juste ces paroles m'ont un petit peu choquée, donc voilà, j'avais des choses à dire sur ça. C'était pas la seule chanson parce qu'on va pas mettre Dadju seul dans le panier, mais il y a plein d'autres chansons que j'écoute, hein, franchement que j'écoute et que j'adore. Mais en vrai, quand tu t'arrêtes sur les paroles, c'est chaud, genre tu prends elle est bonne sa mère. Donc le refrain c'est clairement elle est bonne sa mère, elle twerk sur la piste, je claque un salaire. Donc en gros, tu fais passer la meuf de soirée pour la meuf qui twerk seulement sur la piste, et parce qu'elle twerk sur la piste, toi tu claques un salaire. C'est un petit peu compliqué, la position dans laquelle tu mets les femmes en fait, clairement pour moi ça me choque. Donc bref, ça c'était entre guillemets un petit peu les raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire cette vidéo. Et clairement, j'ai regardé comme je vous ai dit toutes les vidéos, les choses que les mecs n'aiment pas sur les femmes, etc. J'ai voulu me renseigner parce que je me suis dit peut-être que si je change ces choses-là, peut-être que je vais trouver l'amour. Mais en vrai, en y réfléchissant, je me suis dit mais pourquoi changer pour une personne en fait? Ça veut dire que cette personne ne m'aimera pas réellement pour ce que je suis moi. Donc pourquoi changer clairement? C'est la première question que je me suis posée. Mais bref, j'ai quand même pris le temps de regarder ces vidéos, d'écouter ce que les gens avaient à dire. Et en gros, ce qui ressort beaucoup, déjà en premier point, c'est que les mecs apparemment n'aiment pas les meufs trop superficielles.
voilà pourquoi je n'ai pas de mec. Et trop maquillée, ok, c'est un fait, je peux le concevoir. Mais en gros, ma question que je retourne à ces mecs là, mais pourquoi vous êtes en train de liker toute la journée sur Instagram des paquets, des meufs hyper fraîches, des meufs genre au-dessus, hyper bonnes, hyper superficielles, hyper refaites, hyper maquillées. Moi j'adore ce style de meuf, donc je vais pas les critiquer. Pourquoi si toi tu viens liker les photos de ces meufs, tu viens les critiquer en fait? C'est ça que je ne comprends pas et que j'essaie de comprendre. En fait c'est quoi? C'est que pour les yeux, voilà, c'est trop bien, on regarde une meuf comme ça, mais chez soi, une meuf comme ça, en gros, ça peut pas être une mère de famille, c'est ça? Mais en fait, j'ai envie de te dire, pas parce qu'une meuf elle se maquille, c'est pas parce qu'une meuf elle est superficielle ou qu'elle s'habille d'une manière que cette meuf, comme tu dis, n'est pas une femme en fait. En fait, vous allez prendre des meufs toutes simples pour au final les tromper avec des meufs que vous voyez sur Instagram. En fait, c'est ça que je trouve dommage et en fait, c'est la logique que je ne comprends pas. Et je vous jure, j'en ai parlé avec des mecs, j'ai essayé de comprendre. En gros, ils disent qu'ils peuvent pas assumer une meuf qui se maquille trop, qui est trop superficielle parce qu'en gros, il y a le regard des gens dehors. Mais toi-même, en fait, tu portes déjà un regard à cette personne quand tu la croises. C'est normal que les autres portent un regard aussi, en fait. C'est ça que je ne comprends pas. J'ai encore envie de vous dire qu'en gros, c'est pas parce qu'une meuf, elle se maquille, elle s'habille comme, voilà, qui met des décolletés. En fait, je suis en train de parler de moi, voilà, je cherche l'amour. En gros, c'est pas parce qu'une meuf, elle s'habille d'une certaine manière, qu'elle se maquille, qu'elle est superficielle, qu'elle a fait de la chirurgie, que c'est pas une meuf qui peut tenir un foyer, qui peut avoir des enfants, être mère de famille. Après, bien sûr, je suis pas là à dire que les meufs banales, c'est naze, en fait. C'est pas du tout ça que je veux dire. C'est que chacun a ses goûts, mais qu'il faut pas juger une personne, en fait, sur son apparence physique, sur la manière dont elle s'habille, sur la manière dont elle se maquille. Tu peux pas en déduire des choses, en fait. En fait, je vais parler pour moi, clairement. J'ai envie de dire, c'est pas parce que je me maquille que je me fais les ongles hyper longs, que je suis tout le temps apprêtée, que je suis coiffée, maquillée, habillée, que je sais pas faire à manger, que je sais pas garder des gosses, que je sais pas faire ci ou ça. Je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre. Bien sûr, une meuf qui ne se maquille pas, qui ne s'apprête pas, elle saura aussi être une femme au foyer, mais j'ai envie de dire, enfin, je parle pour la catégorie des meufs qui sont comme moi et j'espère qu'on est beaucoup et que je ne suis pas seule. C'est pas parce que voilà, on est ainsi physiquement qu'on ne saura pas garder un foyer. Et si en fait, vous, les mecs qui dites oui, on a peur du regard des autres, etc., on n'a pas envie qu'on regarde notre femme et tout dans la rue, mais en fait, c'est que t'as pas confiance en toi et que t'as pas confiance en elle. Donc dans ce cas-là, c'est une histoire totalement différente. C'est que déjà, essaie de prendre confiance en toi. Si la meuf elle t'aime pour ce que t'es, elle ira pas voir ailleurs, même si on la regarde dans la rue. Tu vas aller tromper ta femme qui ne s'apprête pas, juste pour éviter le regard des autres. Donc ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi. Et sur ce point là, bah essaie de prendre confiance en toi. Voilà. Alors attention, je vais faire un petit disclaimer parce qu'en vrai j'ai pas envie de faire une généralité, de dire que tous les mecs sont comme ça, etc. Mais une grande partie des mecs, en fait je suis clairement en train de parler pour mon cas. Je n'arrive pas à trouver un mec qui suis déprimé. Alors peut-être qu'aussi j'ai des exigences un petit peu trop... Non, je pense pas que c'est ça. Il y a un autre point que là je comprends un petit peu. Voilà, encore une fois, j'ai pris tous les points en fait, si vous voulez, qui me concernent entre guillemets moi et qui sont revenus le plus souvent dans la vidéo. J'ai pris ceux qui me concernent moi, pas simplement parce que je suis narcissique, mais parce que en gros, je saurais y répondre et donner mon avis plus simple. Donc en gros, les mecs n'aiment pas les meufs qui fument. Ça, je peux le concevoir. La cigarette, ça pue, ça fait puer les cheveux, les dents jaunes. La cigarette, c'est un point que je peux comprendre. Si le mec ne fume pas et qu'il a une meuf qui fume, c'est archi dérangeant. Et ça je le conçois totalement parce qu'en vrai si t'embrasses une meuf qui pue la clope c'est horrible et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir des chewing-gums, se brosser les dents 3 fois par jour, c'est important, plus simplement pour éviter tout ça. Faut arrêter de fumer. Alors je sais que les fumeurs me comprendront, c'est archi difficile, même si t'as l'envie, la foi, tout ça, que tu te motives, et ben il y a des choses qui font que tu n'arrives pas. Bah, j'essaye et j'essaierai encore, si j'y arrive tant mieux. Bref, la cigarette c'est un point que je peux comprendre entre guillemets. Dans la foulée, la chicha. Alors je comprends pas pourquoi dès que tu vas à la chicha, t'es une beurette à chicha. Voilà, je comprends pas. Pourquoi les mecs auraient le droit de fumer la chicha et pas une meuf se poser avec ses copines dans un bar à chicha et fumer une chicha tranquille? Ça veut pas dire une meuf elle va dans une chicha, elle va chercher des mecs, hein. Pas du tout ça. Parce que dans ce cas-là, je sors dehors, on peut dire que je vais chercher des mecs aussi. Mais en gros, je comprends pas pourquoi un mec il aurait totalement le droit de se poser avec ses potos au KLM dans une chicha et pourquoi une meuf elle aurait pas le droit de fumer une chicha. La chicha, je veux dire, c'est rien. Si c'est pas bien de la fumer déjà, parce que c'est mauvais pour la santé, mais en soi, je comprends pas. Ce délire de beurette à chicha, ça me choque vraiment de... Genre, je comprends pas. Là, c'est un point que je veux aborder qui est archi important. Les mecs n'aiment pas les meufs qui sortent en boîte de nuit.
Mais pourquoi? Si la meuf elle veut aller en soirée et s'amuser en boîte avec ses copines, quand tu vas en boîte de nuit, c'est pas forcément pour draguer, enfin nous on réfléchit. En fait le problème c'est que vous pensez que nous on réfléchit comme vous. Quand vous allez en boîte c'est pour trouver une meuf pour la ken, etc. Et si la meuf elle va tranquille avec ses copines pour passer une bonne soirée, je vois pas en quoi c'est dérangeant une meuf qui sort, enfin une meuf qui sort et qui fait pas n'importe quoi, qui se comporte bien, qui rentre pas avec le premier venu, j'ai envie de dire pas dérangeant en fait. Faut un petit peu s'ouvrir et élargir un petit peu, c'est enfin enlever ses œillères et ses critères en fait et arrêter de vivre comme si on était en 1980 simplement. J'ai envie de dire aujourd'hui les boîtes de nuit c'est généralisé, tout le monde sort. Quand on sort c'est pour s'amuser avec ses copines, danser, profiter de la musique, passer une bonne soirée. Enfin moi personnellement quand je sors c'est pour ça. Je sors pas pour aller draguer ou voilà je sais pas, non pas du tout. Pas parce qu'une fille elle sort que ce sera pas une personne qui pourra tenir un foyer, garder des enfants. J'ai envie de dire c'est pas pour ça qu'une meuf n'est pas une femme et qu'elle n'est pas une personne bien en fait. En fait on voit trop les boîtes de nuit comme le mal en fait. C'est n'importe quoi de réagir comme ça. Je peux très bien aller en boîte sans boire de l'alcool, sans rentrer avec le premier venu, je veux dire enfin ça veut rien dire les boîtes de nuit. Moi c'est un truc qui m'exaspère parce que pourquoi on considère seulement que les meufs en boîte ne sont pas des meufs sérieuses? Pourquoi alors vous les mecs qui allez en boîte vous vous considérez comme des personnes stables et sérieuses? Voilà. C'est une énigme à laquelle je peux réfléchir pendant des heures mais que je ne retrouverai pas la réponse. Ah si, merde, en gros on n'est pas encore assez égal au niveau des sexes, c'est ça le problème je pense réellement. Mais en tout cas moi je sors en boîte de nuit personnellement, je ne rentre pas avec le premier venu. Quand je vais en boîte de nuit c'est pour passer une bonne soirée avec mes copines, m'amuser avec elles, voilà. Je ne vais pas en boîte de nuit pour comme dirait Nino dans sa chanson Chitana. C'est une chanson aussi qui... Pourtant j'adore Annie et j'adore cette chanson mais en vrai quand t'écoutes les paroles c'est affligeant pour les femmes vraiment. Il a dit... Il a dit vendredi, samedi et dimanche soir elle fait la fête sans oublier le mardi en gros toute la semaine. Donc clairement moi le mot qui me ressort c'est une fêtarde, ce n'est pas... Voilà. Mais il y a un fossé entre les deux mots, vraiment. Et c'est pas parce qu'une meuf est fêtarde, il y a une logique à avoir en fait. Le jour où la personne elle va se poser à avoir des enfants, c'est sûr qu'elle va pas aller faire la fête tous les jours. Enfin, faut pas être bête, hein. Je sais pas comment vous le dire. Bref, ensuite on en vient au point aussi qui est important pour moi, encore une fois ça me concerne. Les mecs n'aiment pas les meufs exposées sur les réseaux sociaux. En fait moi clairement j'ai rien pour trouver un mec. Je ne désespère pas, hein. Il y en aura bien un qui voudra de moi. Mais encore une fois, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, influenceuse c'est un métier. Bon c'est sûr c'est pas un métier où tu travailles sur les chantiers, tu te fatigues à 300%, mais c'est un métier, YouTube c'est un métier. Je préfère une femme qui ne fait rien dans sa vie ou une meuf comme vous dites, qui est exposée sur les réseaux mais qui avec ça gagne de l'argent. J'ai envie de dire à un moment faut être logique aussi. Vous voulez des femmes indépendantes, mais si la meuf elle est indépendante en travaillant sur les réseaux sociaux, ça te convient pas, en fait il y a rien qui va en fait à chaque fois. Il y a toujours en fait un petit truc qui déplaît et ça c'est horrible parce qu'en gros ça me montre juste que les mentalités sont arriérées et que les gens ont des œillères en fait et qui ne veulent pas. Pour que tu sois une femme bien, en fait faut que tu sois à la maison, que tu fasses à manger, que tu gardes les enfants, que tu travailles pas, etc. Sauf que non, aujourd'hui ça marche pas comme ça. J'ai l'impression qu'en fait vous voulez des femmes indépendantes mais que dans le fond vous n'aimez pas réellement les femmes indépendantes. C'est Laura qui m'a exposé cette thématique. En fait ils n'aiment pas les femmes indépendantes parce qu'en gros ils n'ont pas la main mise sur eux et ils ne peuvent pas en gros la maîtriser. En fait être une femme indépendante c'est grave bien. Même si t'es une femme indépendante, vous messieurs vous pouvez tout à fait nous faire découvrir des choses qu'on ne connaît pas nécessairement. Voilà. Bref, je suis en train de me rendre compte que je ne trouverai jamais de mec puisque je n'ai rien pour moi, voilà, cool. Donc là, ça va dans la continuité du point où les mecs n'aiment pas les meufs qui voyagent beaucoup et qui ont voyagé déjà une tonne. Encore une fois, ça me concerne. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie déjà d'une part grâce à ma mère. Elle m'a fait découvrir beaucoup de pays et je l'en remercie. J'adore voyager, vraiment c'est une passion. Et ensuite, j'ai beaucoup aussi voyagé avec mes copines. Mais encore une fois, c'est pas parce que tu voyages et que t'as vécu beaucoup de choses. Apparemment, ça refroidit les mecs en mode... Encore une fois, je ne pourrais rien lui faire découvrir, mais en vrai, si tu lui fais découvrir le même pays, mais de façon différente tous les deux, tu vois, ça prendra un autre sens. En fait, j'ai l'impression que c'est encore... En fait, ça revient sur le fait que pour moi, ce sont des mecs qui n'ont pas confiance en eux. Ils veulent des meufs simples pour avoir la main mise sur elles et pouvoir tout gérer en fait. Pas parce qu'une fille voyage beaucoup, c'est une fille qui n'a pas les pieds sur terre et qui n'est pas une fille bien. Je veux dire, j'ai grave voyagé mais parce que j'adore ça et j'adore voir différents pays simplement. En gros, j'aurais pu voyager en faisant Pékin Express ou Koh Lanta, hein, ça aurait été du voyage aussi, de l'exotisme.
Mais bon, ils m'ont pas contacté, donc j'ai pas voyagé ainsi. J'ai voyagé avec mes copines et c'était archi bien, je regrette vraiment pas du tout. C'est pas parce que j'ai voyagé autant que je ne revoyagerai pas avec un mec parce que j'adore ça. Avec plaisir, voyageons tous ensemble. En gros, pourquoi je suis venue à vous parler de tout ça? Comme je vous ai dit, j'ai vu ces vidéos et en vrai, moi-même dans ma vie, j'ai déjà parlé à des mecs pour qui j'ai essayé de changer en mode je disais non je vais pas sortir, non je vais pas faire de story en boîte parce que le mec il va me prendre pour une fille pas bien, mais en fait pas du tout. Genre en vrai quand tu réfléchis, comme je vous ai dit, c'est pas parce que tu sors en boîte de nuit que t'es une fille pas bien, c'est pas parce que t'es exposée que t'es une fille pas bien, c'est pas parce que tu voyages que t'es une fille pas bien, c'est pas parce que tu fumes la chicha que t'es une fille pas bien, c'est pas à cause de tout ça que tu ne peux pas être une femme et une mère de famille. Moi perso, je sors en boîte, je fume la chicha, je fume la clope, je voyage, ma mère est au courant de tout et elle ne trouve pas que je suis une fille pas bien à cause de tout ça, donc c'est l'essentiel je pense. Maintenant je pense que les gens qui pensent que tu es une fille pas bien à cause de tout ça, tout ce packaging, mais en gros c'est pas à cause de tout ça que tu ne peux pas être une femme en fait. Et si un mec ne sait pas le voir, ne sait pas voir au fond de toi les capacités que tu auras à tenir un foyer, à garder des enfants, etc., à être une mère de famille, c'est que ce mec est con en fait et passe ton chemin en gros. Vraiment c'est que ce mec est con et a des œillères et que ça ne t'apportera rien du tout dans la vie réellement. Je voulais en venir sur ce point là parce qu'en gros aujourd'hui pour moi changer pour un mec pas du tout. Je suis comme je suis. Si j'ai envie de sortir le week-end, je vais sortir le week-end. Qu'en vrai j'ai envie de te dire qu'est-ce que ça fait. Pour en revenir à ça, c'est que vous voulez des meufs discrètes, des meufs qui sortent pas, etc. Mais je vous jure, méfiez-vous. Parce que la plupart du temps, ces meufs qui ne sortent pas, qui sont discrètes, qui ont l'air le plus saines, les plus habiles à avoir une vie de famille, etc. Je vous jure, méfiez-vous. Généralement, c'est elles les pires, réellement. Bah je vais pas dire je parle en connaissance de cause parce que j'en suis pas une, mais en tout cas j'ai entendu des histoires qui disent que voilà, c'est pas parce que tu sors pas en boîte de nuit que t'es pas une chouin en fait. Tu peux être une chouin sans sortir en boîte de nuit. Tu peux être aussi une chouin en allant en boîte de nuit, mais tu peux surtout être une chouin en ne sortant pas en boîte de nuit. Et c'est là que vous, messieurs, vous vous faites avoir. Et je trouve ça dommage de catégoriser les gens sur un make-up, un vêtement, une manière de vivre ou de faire. Donc voilà, ce sera tout pour moi aujourd'hui. J'ai poussé mon coup de gueule. Je recherche l'amour et j'ai tous ces défauts que j'ai cités tout au long de la vidéo. Et je ne changerai pas. Donc si quelqu'un est preneur avec défaut, bah n'hésitez pas. Jeune demoiselle recherche un mec mortel. Mes amours, cette vidéo elle est terminée. Voilà, j'avais besoin d'en parler. Je vous jure, ça m'est venu après la chanson Compliquée de Dadju. Je sais pas pourquoi ces paroles m'ont choquée en fait, réellement. Pas choquée parce que je l'adore sa chanson, je l'écoute. Mais en gros, ça a fait tilt dans ma tête et je me suis dit, ah ouais, quand même si lui. En plus, du fait de généraliser ça et de le chanter dans une chanson, ça pousse les gens à penser que c'est normal. Bah, si tu rencontres une meuf en soirée sur Paris, pas que sur Paris en plus, c'est une meuf pas bien, mais tu rencontres une femme sur Paris, c'est une meuf bien. J'arrête de parler de ça parce que ça va me foutre dans tous mes états. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse que je fasse des vidéos comme ça plus souvent, vidéos où je donne un petit peu mon avis sur les choses, dites-le moi dans l'espace commentaire. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous laisserai mettre un pouce bleu. Si elle vous a pas plu, un pouce rouge. Je préfère le bleu quand même. Je vous laisserai vous abonner à ma chaîne parce que ça me fait plaisir. Voilà, déjà c'est beau. Et n'hésitez pas aussi à me follow sur Instagram. Il y aura également mon Twitter et mon Snapchat en barre d'infos. Et puis je vous fais plein de bisous et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Ya ya ya.